qu'était Xabi Alonso. Donc, ouais. On va passer à Rodrigo. Un petit sujet sur Rodrigo, le Phénix, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui est en train de bien revenir depuis, on va dire, un bon mois. Il enchaîne les bonnes prestations. Donc, hier, 2 nouvelles passes D sur coup de pied arrêté. Ça devient une arme, d'ailleurs, côté Real Madrid, puisque contre Séville, avant la trêve, coup franc de Rodrigo, tête de Bellingham. Donc, sur les 4 dernières titularisations de Rodrigo, 3 passes D et 2 buts. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un épiphénomène comme il nous a tellement habitués, ou cette fois c'est la bonne et le gars a enfin la confiance du coach? Il joue un petit peu sa tête lui aussi, parce que s'il continue à faire une année où il est très décevant, il y a moyen qu'il quitte le club. Est-ce qu'il faut y croire, les gars? Et quand je m'adresse à Ous, je m'adresse également à vous. Est-ce que cette fois il faut y croire pour Rodrigo? Bah, je tomberai pas dans le panneau une énième fois, mais je le souhaite, je l'espère, parce que quand il joue comme ça, forcément, il nous rappelle à quel point c'est un joueur de talent et Ah ça ouais. nous rappelle pourquoi. En fait, c'est un joueur qui, techniquement parlant, il a une qualité de pied exceptionnelle. Les coups de pied arrêtés, tu le vois. Encore une fois, hier, il est dangereux à ce niveau-là. En termes de coups francs, il est aussi très très bon. Il a cette science du football. Il a cette capacité à se connecter avec ses coéquipiers, à être bon dans les petits espaces. Hier, en plus de ça, il nous montre une capacité à provoquer. Il a été chercher énormément de fautes. Il a éliminé un nombre de fois incalculable. C'est le Rodrigo qu'on aime. C'est le Rodrigo qui est très bon. C'est le Rodrigo qui peut marquer des buts. Maintenant, c'est un Rodrigo qu'on a déjà vu. Cette période-là, ce niveau de Rodrigo, on l'a Exactement. vu Ouais, chaque exactement à année. cette Chaque année. période-là. Le L'année dernière, c'est pareil. décembre-février, c'est généralement sa période. Et après, le problème de Rodrigo, encore une fois, c'est la régularité. Il est capable de te faire 5, 6, allez, même 10 bons matchs où tu te dis, oh là là, le niveau, il est stratosphérique. Je me rappelle encore une fois, hein, Thomas, la saison dernière, janvier, il me semble, j'étais en vacances et Rodrigo, il explosait tout. Et je Mm. tweet exactement, je pense que c'est enfin l'heure de Rodrigo. Je pense que cette fois-ci, il va garder sa régularité. À chaque Il a fois, on tombe dans connu, le panneau. il a connu une moitié de saison. Après le match face à l'Atlético, il marque un magnifique but. Il a Mais connu c'est une là où fin il de marque son saison. dernier but, en fait, Oui, puisqu'après il et marque plus jusqu'à le dernier but qu'il a récemment. marqué en fin d'année civile. Et à ce moment-là, je me suis dit encore, je me suis fait avoir. Et ce gars-là, je comprends pas parce que c'est un joueur qui a un énorme talent. C'est un joueur qui. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde est témoin dans le chat. Thomas, tout le monde en est là. Parce qu'à chaque fois que Rodrigo ne fonctionne pas, on nous dit quoi? C'est le poste. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est à droite depuis la fin 2025 qu'il est en train de se régaler. C'est bien au poste d'ailier droit aujourd'hui, Alors oui, même mais s'il là, on rentre sait à pas, l'intérieur. mais on sait pas la vérité sur ça. Est-ce qu'il voulait vraiment pas jouer à droite? Est-ce que c'était un choix de l'entraîneur? Parce qu'il y a eu plein de rumeurs. Valverde voulait plus jouer défenseur droit, Rodrigo Ouais. voulait plus jouer attaquant droit, donc il était devenu le remplaçant de Vinicius. Donc en Ouais. fait, on ne sait jamais. Mais à droite aujourd'hui, Il est pour bon. moi, c'est plus fort que Brahim, c'est plus fort que Oui. Mastantuono, c'est le meilleur. Dans les dribbles chaloupés qu'il fait dans les petits espaces, de toute façon, Bellingham le dit à chaque fois, c'est le meilleur techniquement de l'équipe. Ouais, le plus Et talentueux. Et moi, je suis le plus d'accord, hein. talentueux, il le dit. Moi, je Et pense que moi, c'est le plus talentueux, hein. franchement, je pense qu'en potentiel, c'est le meilleur. C'est juste qu'après, c'est les champions, ils se construisent comment? Évidemment, par leur jeu, mais c'est aussi dans la tête que se construisent les Ah oui. champions. Un Ronaldo ou un Haaland ou un Mbappé, leur force, et Messi, c'est le mental. C'est je suis le meilleur. En fait, quoi qu'il arrive dans le match, je vais te bouffer et je vais mettre mon but. En fait, ces mecs, ils marchent comme ça. Et Rodrigo, j'ai cette sensation qu'il n'a pas cet esprit de super winner que peut avoir un Mbappé, par exemple, Moi, que je je trouve qu'il critique se régulièrement. Moi, je trouve qu'il se fait pas assez, il se fait pas assez mal. Je pense qu'il essaye pas de pousser à fond. Je trouve que c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'en pouvais plus de Rodrigo, c'est que à chaque fois que ça n'allait pas, il allait constamment se plaindre à la presse, alors que pour moi, c'est l'un des joueurs Ouais. qui, pendant l'ère de Ancelotti, c'est le joueur peut-être le plus protégé. Parce que rappelons-nous que même quand il faisait des matchs moins bons, même lors de la saison 2023-2024, où selon moi, à un moment donné, il y avait une vraie question autour de Brahim qui faisait de très bons matchs et Rodrigo qui faisait des matchs où il traversait les matchs sans faire grand chose, c'était toujours Rodrigo qui était titularisé. Moi, je comprenais jamais quand Rodrigo, on le remettait jamais assez en question. Maintenant, voilà, encore une fois, on va encore une fois espérer qu'il fasse une bonne fin de saison en espérant que ça y est, il a ses déclics, surtout avec Xabi Alonso. J'ai l'impression quand même que Xabi Alonso apprécie beaucoup le joueur. C'est typiquement le type de joueur qui, Bah, lui, techniquement clairement, il est parlant, Xabi Alonso compatible. Dans les efforts complètement. défensifs, il est exemplaire. Et je dirais même que ce genre de joueur, je pense que Xabi Alonso préfère un Rodrigo qu'un Vinicius. Complètement, mais tu vois, le match face à City, les replis défensifs de Rodrigo étaient exceptionnels. Il revenait constamment, il collait l'ailier droit, il ne le laissait pas passer. Rodrigo, il est capable de ça maintenant. Est-ce que lui aussi, c'est une question d'envie? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de potentiel, c'est un joueur qui a toutes les qualités, toutes les clés pour briller sous Xabi Alonso, surtout quand il rentre à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui peut se connecter, c'est un joueur qui peut faire. En fait, il a une palette technique
immense où il peut vraiment briller. Maintenant, j'ai l'impression que ça dépend que de lui. Alors, je vais te montrer un truc. Je vais pas te faire la compo en entier, mais je vais te montrer un système tactique. Est-ce que Ous et les gars là dans le chat, vous pensez que Rodrigo, il a le profil pour jouer numéro 10 avec un Bellingham qui serait genre Bellingham ici par exemple, tu vois, un Ouais, peu ouais, plus ouais, bas. ouais. Mais est-ce qu'il n'aurait pas un profil un peu presque meneur de jeu, tu vois, Rodrigo finalement? Je pense qu'il faut l'essayer. Je pense qu'il faut l'essayer. Sous les commentaires, je lis souvent beaucoup de monde et à juste titre dire que Xabi Alonso peut faire de Rodrigo son Florian Wirtz. Je trouve que Rodrigo, il a cette qualité de passe, cette qualité de dribble dans les petits espaces. Il a vraiment cette qualité pour servir ses coéquipiers qui est ultra intéressante. Et surtout dans les petits espaces, c'est là où, tu sais, très souvent, il a toujours cette petite touche pour éliminer son vis-à-vis. Il y a plein de buts comme ça où il a marqué notamment un but face à l'Atlético Madrid saison 2024-2025 où il va 2022-2023 excuse-moi, où il part presque du milieu de terrain où il va dribbler 3-4 joueurs avant d'aller marquer un but en partant de l'axe. Je pense vraiment que c'est le poste où il peut faire le plus la différence plutôt qu'être complètement excentré sur le côté droit parce que c'est un joueur qui il a énormément de qualité, mais en termes de rapidité, en termes de vitesse, c'est pas non plus un ailier virevoltant comme un Vinicius. Donc vraiment, Et puis il en lâche tant la que balle au numéro bon 10, moment, je trouve. Il n'a pas, oui, tu sais, comme Isco à l'époque, ce mauvais réflexe de garder le ballon une touche de trop. Je trouve que Rodrigo, pour le coup, il a le bon coup d'œil. Juste, Gloire Panda, vous voyez maintenant que le problème, c'est la direction. Ça, on le sait. On sait ah que le oui, problème, c'est la ça, direction. Malheureusement, on sait que c'est comme ça et que ça ne va pas changer. On sait que Bappé, on va en parler après, il va rester au club pendant encore sûrement 5 ans, etc. Mais on doit faire des choix aussi en fonction du contexte. Vinicius, le contexte, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc, on va en parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Je crois que tu as un truc à rajouter ou pas sur Rodrigo? non, on va juste espérer qu'il continue sur cette lancée et qu'il continue à faire le taf. Surtout que là, je vois qu'il est. Tu sais, il a montré quand même son soutien, je crois, après le match face à City, ou je ne sais plus quel match, il a montré son soutien à Xabi Alonso. Je pense que. D'ailleurs, bon, on va peut-être pas en parler dans ce live-là, mais j'ai trouvé ça très bizarre, cette réconciliation très rapide, très forte entre l'entraîneur et le joueur. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a un problème en moins à gérer au Real Madrid, on va pas s'en plaindre. Merci Grace pour le don. On fait quoi de Ah, Valverde merci. avec le retour de Carvaral? Valverde, la logique voudrait qu'il récupère son poste au milieu de terrain côté centre droit, mais j'ai l'impression que lui, pour le coup, n'est pas forcément Xabi Alonso compatible dans un jeu de possession, comme veut le mettre en place Xabi. C'est plus un joueur de transition. Alors maintenant, va savoir qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'on va aller sur les déclarations justement de Capello. Ça nous fait une transition parfaite. Merci Grace pour le don, pour la force, etc. De gros GG pour Grace, hein. Qui dit: les stars du Real Madrid ne pressent pas comme Xabi le souhaite. Le problème, c'est que ces joueurs n'ont jamais exercé de pressing. Ils ne le feront pas maintenant. Ils n'en exerçaient pas non plus sous Carlo Ancelotti. Ce qui est vrai. C'est une chose de reculer, de se positionner de manière à aider l'équipe, mais voulez-vous vraiment qu'ils pressent? Ils n'en ont pas la capacité, ils ne peuvent pas le faire. C'est la même chose qui s'est passé avec Leao à Milan. On parle de joueurs qui font mal aux adversaires lorsqu'ils ont le ballon, et lorsque l'équipe n'a pas le ballon, ils doivent reculer, mais ne pas presser. Est-ce que finalement, aussi pour avoir des joueurs comme Valverde qui brillent, on ne doit pas presser en fait, on doit oublier ça, jouer en bloc bas et en transition. Et tu sais que dans les transitions, là pour le coup, ton Valverde va briller, tu vas utiliser la rapidité et la profondeur d'un Vinicius, Rodrigo, Bappé, mais tu vas pas faire du football moderne, tu vas faire du football à la Zidane, à la Ancelotti, quoi. Ouais, moi ça me pose problème parce que aujourd'hui, en fait, pour moi, ne pas savoir presser, c'est un fait. Au Real Madrid, là, les joueurs du Real Madrid, je l'ai toujours dit, ils ont un retard terrible à ce niveau-là tactique où depuis Ancelotti, et évidemment, c'est un entraîneur que j'apprécie énormément, qui a fait de grandes choses, mais malheureusement, on a pris un retard dans le pressing qui est absolument dingue. Mais aujourd'hui, en fait, j'aime pas cette façon de infantiliser ces joueurs du Real Madrid comme si c'était. Quand il dit ils ne savent pas presser, ils ne peuvent pas presser, c'est quelque chose qui s'apprend. Les joueurs du PSG ne sont pas nés avec Bah, la capacité de oui, presser. City, c'est exactement, pareil. À un moment donné, c'est juste exactement. l'exigence que tu mets envers ces joueurs. En fait, c'est les considérer comme des princes, comme des rois, de dire non, mais eux ne peuvent pas presser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presser n'est pas à leur goût. C'est-à-dire qu'ils veulent pas faire cet effort-là. Je suis désolé, c'est ça qui coince à mon avis avec Xabi Alonso, c'est que je pense que lui, il aimerait les forcer à presser, mais d'un côté, je pense qu'il est face à un groupe qui est Il y a trop trop d'ego en fait. princesse, trop princesse, c'est-à-dire que non, on va pas courir, on veut pas courir, on va se fatiguer.
Et aujourd'hui, ça fonctionne pas. Ça fonctionne. En fait, je veux bien qu'on fasse le bloc bas et qu'on contre-attaque, sauf que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'était l'arme principale de Carlo Ancelotti, lui qui maniait très bien la gestion d'ego. Il n'a pas réussi. C'est pas avec Xabi Alonso qu'on va réussir à faire autre chose. Ouais, moi, encore une fois, ça va dans le sens du fait que, bah, déjà, un entraîneur de ce calibre-là le dit, c'est que ces joueurs-là, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Thomas, le pressing, ça te couvre ton manque de créativité. Si tu récupères très haut, tu n'as pas besoin d'être Modric pour une passe à 5 mètres, alors que bloqué bas, il faut plus de technique. C'est vrai. C'est Mm. totalement vrai, ça. Ouais. Non, mais Parce que tu as l'impression en fait qu'il y a tellement de problèmes différents dans cette équipe, en dehors de tous les problèmes avec la direction, que quand tu es Xabi Alonso aujourd'hui, tu ne sais pas par où commencer réellement pour réussir à mettre ta patte. Et lui, vu qu'il est en mode survie, puisqu'il n'a pas la confiance d'en haut, en fait, il ne cherche même pas à développer ce genre de truc maintenant. non, Parce qu'en fait, il sait que ça ne sert à rien de développer des projets à moyen long terme. Et c'est ça aussi le problème du Real, c'est que vu qu'il n'a pas la confiance, bah, il est en mode survie. Donc le mode survie, c'est quoi? Bah, je fais du Carlo Ancelotti. et, Et finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce truc-là. Alors que si en gros le Real avait dit, ta carte blanche, si tu dois sortir Mbappé parce qu'il n'est pas bon, tu le sors. Si tu dois sortir Vinicius, tu le sors. C'est toi le boss. Le problème, c'est qu'en fait, tous les problèmes, je trouve, viennent de la direction finale. Ça se oui. ressent jusqu'aux joueurs.